Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de magie et d'un comics que j'ai particulièrement apprécié. Il s'agit de Curse Words, Let's Go. Ce comics nous raconte l'histoire de Wizard. Wizard, c'est un magicien un petit peu particulier qui à la base vient d'un autre monde et qui est venu sur Terre pour remplir une mission un petit peu particulière. Il a tout simplement été envoyé par son chef pour détruire l'humanité dans sa totalité. Sauf que pour détruire l'humanité, il devait mettre au point une sorte de potion assez complexe qui prenait des semaines et des semaines à être créée, et du coup il en a profité pour découvrir un petit peu la manière de vivre et les habitudes des hommes. Et au début il trouvait les terriens très différents des personnes qu'il côtoyait dans son monde, parce que dans son monde tout le monde est asservi et tout le monde a une tâche bien prédéfinie et plus ou moins un esclave. Il avait l'impression que l'humanité se perdait dans l'oisiveté et ne comprenait pas vraiment les loisirs des hommes. Mais en attendant que sa potion de fin du monde soit prête et durant sa cohabitation avec les humains, il s'est de plus en plus attaché à eux. Et alors que sa potion était prête et qu'il allait pouvoir enfin décimer l'humanité, il a décidé de ne pas le faire et de vivre avec les terriens. Il devient alors un personnage public et est très connu partout dans le monde pour ses tours de magie, parce qu'il n'est pas comme un artiste de rue, il ne va pas faire des petits tours mais va clairement faire des tours qui peuvent sauver des gens et impacter le monde de manière réelle. Il va alors être adoré par toute l'humanité, mais les choix qu'il a réalisés, le fait qu'il n'ait pas détruit l'humanité, ça n'a pas vraiment plu à son maître de son autre monde. Mais bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Premier point génial, c'est le personnage de Wizard. D'abord, j'ai trouvé l'introduction de ce personnage tout simplement géniale. Au début de la lecture, on nous raconte toute l'histoire et le passé de Wizard dans son autre monde, et ça nous permet d'accrocher encore plus au personnage et de voir un petit peu d'où il vient pour encore mieux l'apprécier là où il est. On suit alors un magicien excentrique accompagné en plus de son koala parlant Margaret, qui forme un duo qui déchire très clairement. Wizard, il a un caractère assez fort, il vient d'un monde qui était assez dur et au final on a l'impression que l'humanité a un petit peu découvert sa part de douceur, sa part de gentillesse, sa part de bonté, saupoudrée de punchlines qu'il balance partout dans les planches. On sent que c'est un personnage qui a toujours fait le mal, il a toujours été contraint et n'a connu que la violence dans son autre monde, et on sent alors que son arrivée sur la Terre est un petit peu sa phase de rédemption pour se faire pardonner de tout ce qu'il a commis auparavant. Et justement, son acolyte, Margaret, est un koala parlant qui va aiguiller le personnage principal durant tout le comics, qui va l'accompagner tel un sidekick le ferait avec le personnage principal, et j'ai trouvé ce personnage particulièrement attachant. J'ai aussi beaucoup aimé cet aspect fantastique dans le monde moderne. Des combats entre magiciens dans les rues de New York et des koalas parlants, pour moi ça marche parfaitement bien. Mais je pense que ça marche aussi bien parce que le scénariste maîtrise parfaitement son sujet. Et vous connaissez d'ailleurs sûrement ce scénariste, il s'agit de Charles Soule. Ce premier tome de Curse Words est parfaitement emmené par Charles Soule. Premièrement, il nous introduit, comme je vous l'ai déjà dit au début, le passé de Wizard. Il nous introduit un petit peu clairement son univers. Charles Soule imprègne son univers et nous montre un petit peu ce qu'il a envie de faire avec ce monde et ses personnages tout au long du récit, et c'est parfaitement rythmé. Personnellement, j'ai lu les 5 issues de ce comics d'une traite et avec beaucoup de plaisir, parce que Charles Soule alterne les phases d'action, de réflexion et de punchline, ce qui fait qu'on ne sort pas du récit avant de l'avoir terminé. Et comme ce scénariste aime bien le faire, on a énormément de twists qui nous donnent encore plus envie d'avancer dans la lecture, et je dirais même plus, qui nous donnent déjà envie d'avoir la suite entre les mains. Et qui plus est, Charles Soule est très bien accompagné avec Ryan Brown au dessin. Je connaissais pas ce dessinateur, mais j'ai complètement accroché à son dessin, surtout à une chose, le découpage des planches. Alors bien évidemment, le trait est merveilleux, les dessins sont magnifiques, mais j'ai trouvé son découpage parfait, tout simplement parce qu'il a un découpage assez particulier, assez atypique, qui n'est pas du tout conventionnel et qui, à mes yeux, rythme énormément la lecture et va parfaitement avec le rythme donné par Charles Soule sur ce récit. Et outre les personnages principaux et l'ambiance qui sont parfaitement réussis dans ce récit, je pense qu'il l'est autant également parce que la galerie de méchantes est méchamment stylée. Je vous laisse bien évidemment découvrir tout ça, mais il y a de la badassitude à souhait et un tome 2 qui s'annonce explosif. Vous l'avez compris, Curse Words est un énorme coup de cœur et encore une pépite indé de chez Glénat Comics. Alors, comme d'habitude, je vous donnerai un seul conseil, allez vous faire un avis par vous-même en lisant ce comics. Et bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, mais surtout, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.